Bonjour peuple de Dieu, shalom, shalom, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je me présente encore devant vous. Je remercie Dieu car il nous a fait passer, nous a fait traverser sains et saufs de l'année 2023 et aujourd'hui nous sommes en 2024. Gloire à Jésus. Ce soir, je voudrais vous parler d'un récit dans le livre de Rois, chapitre 6, du verset 17 jusqu'à 20. Je voudrais intituler cette prédication d'aujourd'hui par le thème « Dieu protège ses serviteurs ». Alléluia. Ici, Israël était en guerre continue avec la Syrie. Et chaque fois que le roi de Syrie tenait ses conseils, comme on dit dans les jargons du gouvernement actuel, le chef de gouvernement ou bien le président de la République sont en réunion avec les services secrets ou bien le service de renseignement ou bien avec ces généraux. Donc, ils entrent même dans les conseils de guerre. Alléluia. Mais à chaque fois qu'ils se mettaient d'accord, le roi de Syrie avec ses généraux pour faire des embuscades, des embûches à Israël. Mais quand ils arrivaient là-bas, ils n'arrivaient pas à atteindre leurs objectifs. Et comme la situation s'était reproduite plusieurs fois, alors le roi de Syrie s'inquiétait, s'agitait, il était agité et il était entré en conseil de guerre et avait demandé à ses généraux: qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un traître parmi nous qui passe les informations aux Israélites? Et un parmi eux se leva et dit au roi: il n'y a pas un traître parmi nous, mais en Israël, il y a un prophète qui raconte tout ce que tu peux dire dans ta chambre à coucher. Alléluia. Puisque Élisée, le prophète Élisée,
parlait fréquemment avec Dieu. Il était constamment en contact avec Dieu. Et il avait cette grâce, il avait les dons de voir là où se déroulaient les complots des ennemis d'Israël, tout ce qu'ils projetaient pour faire du mal à Israël. Lui, il le racontait au roi d'Israël. Et le roi d'Israël vérifiait et il voyait certainement que l'armée syrienne s'est campée quelque part pour leur faire des embuscades et ils évitaient ces problèmes. Et ils étaient dans la sécurité. Alors, vous savez, quand un pays a une armée puissante, leur chef ou bien leur président joue dans l'arrogance. Ils arrivent même à envahir des territoires de l'ennemi, d'autres pays. Ils traversent leur territoire. Ils commettent des crimes, des violences, des pillages. Ils font des sabotages comme ils veulent parce qu'ils se sentent intouchables, parce qu'ils sont puissants et leur armée est fortement fournie. Alléluia. Mais ce qui est curieux, que les politiciens d'aujourd'hui, les gouvernants d'aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre qu'il faut collaborer avec les vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de présidents de la République, beaucoup de rois, beaucoup de gouvernants sont entourés par des conseillers païens qui n'ont pas de révélations divines et on se retrouve dans des cas comme la RDC que des petits pays frontaliers sévissent la terreur à la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a un défaut dans la façon de voir des politiciens congolais en particulier, mais africains en général. Alléluia. Mais quand le lion est touché, il est souvent enragé. Donc il est toujours en colère. Et comme les plans belliqueux de l'armée syrienne n'arrivaient pas à atteindre ses objectifs à cause d'un seul homme, le prophète Élisée, alors les rois avaient organisé toute son armée, l'élite de son armée, pour aller attraper le prophète Élisée qui se trouvait à Dothan. Alléluia, gloire à Jésus. Lisons maintenant la parole de Dieu. Nous lisons 2 Rois, chapitre 6, du verset 17 jusqu'au verset 20.
Je lis au nom de Jésus. Alors là, il y avait les serviteurs de l'homme de Dieu, les serviteurs d'Élisée, qui avaient vu que l'armée des Syriens avait entouré l'homme de Dieu. Alors il dit, ici, je lis la parole de Dieu, il répondit à son serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Alléluia, gloire à Jésus. Ici, c'était la démonstration de la puissance de Dieu à travers son serviteur, le prophète Élisée. Le serviteur du prophète Élisée vit que l'armée syrienne était descendue à Dothan et avait entouré le prophète Élisée. Et le serviteur du prophète Élisée qui était sorti très tôt matin avait vu que l'habitation là où vivait le prophète Élisée était entourée par toute une armée puissante des Syriens. Alors il demanda à son Seigneur, le prophète Élisée, que ferons-nous? Alors le prophète Élisée avait répondu, ne crains rien. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Vous savez, je ne sais pas si ici c'est le même serviteur incrédule du prophète Élisée que quand les généraux syriens qui étaient lépreux, qui étaient venus chercher la guérison en Israël, il y avait un serviteur qui avait suivi ces généraux lépreux pour lui demander les dons qu'il voulait donner au prophète et le prophète avait refusé. Et comme dès qu'il avait reçu ces cadeaux, donc la lèpre blanche l'avait frappé. Je ne sais pas si c'est le même serviteur ici,
Mais ce n'est pas ici notre intérêt dans ces textes. Mais c'est curieux quand même, Élisée, pour prouver, pour rassurer à ses serviteurs, pour lui convaincre que la puissance de Dieu était entre leurs mains, il pria Dieu pour ouvrir les yeux de ses serviteurs. Et le serviteur, Dieu avait ouvert les yeux de ses serviteurs. Il a vu qu'il y avait une armée puissante avec les chars de feu qui entourait même l'armée des Syriens. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, comme il avait vu, il avait cette assurance. Voilà pourquoi quand nous sommes entourés des collaborateurs ou bien des serviteurs, quand ils n'ont pas la foi en Dieu, ça devient un problème. Et la peur, parfois, ça décourage les gens. Et si l'homme de Dieu ne fait pas attention, n'a pas la patience, n'a pas le self-control, il peut même perdre la foi qu'il a en Dieu et l'œuvre de Dieu peut ne pas marcher comme il faudrait. Et l'œuvre de Dieu ne produira pas autant de fruits selon la volonté de Dieu parce que la foi de nos collaborateurs n'est pas digne de notre Seigneur Jésus-Christ pour aller de l'avant avec l'œuvre de Dieu. Alors, pour convaincre ses serviteurs, le prophète Élisée avait prié pour lui et ses yeux étaient ouverts. Il avait vu avec ses propres yeux la puissance de notre Dieu en action. Alléluia, gloire à Jésus. Je continue la lecture, le verset 19 nous dit: comme ils étaient, non, je lis le verset 18 d'abord. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation, les frapper d'aveuglement la Syrie. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit: ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit: l'Éternel ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Alléluia, gloire à Jésus. J'avais intitulé le thème d'aujourd'hui: Dieu protège ses serviteurs parce qu'il nous dote des dons spirituels. Par sa grâce, Dieu nous dote des dons. Ici, comme il y avait toute une armée physique, une armée puissante qui était descendue jusqu'à Dothan, là où le prophète Élisée vivait. Ils avaient entouré son habitation pour le capturer vivant. Mais comme la Bible déclare, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, les serviteurs du prophète Élisée avaient les yeux de celui qui voit l'impossibilité de Dieu. Mais le prophète Élisée, il avait foi en Dieu
Il croyait en l'Éternel Dieu en priant. Il avait demandé à Dieu d'aveugler cette nation. Et l'armée syrienne, tout le monde, les militaires, même leurs chevaux étaient aveuglés. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, Dieu protégea son serviteur. Voilà pourquoi la Bible déclare, faisons très attention. La Bible déclare, Dieu déclare dans sa parole, ne touchez pas mes oins. N'osez pas toucher les oins de Dieu. Un serviteur de Dieu oint par l'Éternel, qui fait la mission de Dieu ici-bas sur terre. N'osons pas les personnes, les fidèles, même ceux qui sont dans le monde, même ceux qui sont dans la politique, l'armée, les généraux, les colonels, même les personnes les plus puissantes, disons, en argent, en richesse. C'est vrai que nous, les hommes de Dieu, nous avons l'obligation de respecter nos gouvernants. Car c'est la Bible qui nous recommande cela. Mais s'il y a l'impolitesse, l'arrogance de la part des politiciens, de la part des riches men, de la part des généraux, ils peuvent subir la colère de Dieu. Ici, notre Dieu prouve que sa main puissante est au-dessus même de toutes les armées du monde. Alléluia, gloire à Jésus. D'ailleurs, c'est lui-même qui place les politiciens dans leur place. Il place les magistrats dans leur place. C'est lui-même qui cherche, qui place même les généraux là où ils se trouvent. Car tout ça dépend de la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, c'était devenu comme un jeu de tic au tac. Seigneur éternel, mon Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Il priait également, Seigneur, aveugle cette nation. Daigne d'aveugler cette nation. Et le Seigneur avait exécuté la parole de Dieu. La parole du prophète Élisée. Et toute cette armée était aveuglée. Et dès qu'ils étaient arrivés en Samarie, il pria encore le prophète Élisée, ouvre leurs yeux. Et l'Éternel avait ouvert leurs yeux. Alléluia, gloire à Jésus. La puissance de la parole de Dieu, quand nous faisons la volonté de Dieu, quand nous marchons dignement avec l'Esprit de Dieu, quand c'est la volonté de Dieu, que Dieu veut nous protéger réellement, alléluia, car c'est Dieu qui nous protège avec ses ailes, c'est Dieu qui nous porte sur les rochers, c'est Dieu qui nous garde là où, dans son abri. Voilà pourquoi le roi David disait, je demande à l'Éternel ardemment ce que je désire et d'habiter dans la maison de l'Éternel. Quand le malheur m'arrive, c'est dans le psaume 27, quand le malheur m'arrive, l'Éternel me protège dans sa demeure. L'Éternel me met sur les rochers. Parce que quand tu es serviteur de Dieu, quand nous sommes des serviteurs de Dieu,
réellement nous avons cette faveur de Dieu, nous avons la protection divine et rien ne peut nous atteindre s'il n'y a pas la volonté de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Donc ici, c'est un remarque que les rois des Israéliens qui étaient à Samarie obéissaient, écoutaient attentivement ce que le prophète Élisée lui relatait. Il vérifiait et il allait dans les lieux là où l'armée syrienne leur mettait de pièges, des embuscades, et il trouvait réellement ce que l'homme de Dieu proclamait était réel, et il évitait le bain de sang, et il évitait la perte de vie de son armée, de ses hommes. Alléluia, gloire à Jésus. Je voudrais lire, pour conclure, un verset pour vous faire voir quand Dieu est avec nous, qu'est-ce qu'il fait si son temps n'est pas encore arrivé? Nous sommes toujours sous sa protection. Ici, je vais lire dans Luc chapitre 4, du verset 29 jusqu'au verset 30. Alléluia. Quand Jésus s'était rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entrant dans la synagogue, il avait les jours du sabbat, il s'était levé pour lire, pour faire la lecture. On l'avait remis les livres du prophète Ésaïe. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons ces récits. Mais comme il leur disait la vérité, il les avait même dit que le prophète n'est pas aimé dans sa patrie. Ils avaient donné les exemples qu'une veuve qui n'était pas israélienne avait nourri Élie. Il y avait relaté beaucoup de choses parce que à Nazareth, là où il avait vécu, ces gens de ce monde-là ne l'aimaient pas, ne le croyaient pas. Alléluia, gloire à Jésus. Et comme il avait dit que les Écritures, dans le verset 20, il avait dit, ensuite il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Et ils étaient agités, ils étaient complètement fâchés. Comment il ose dire que ces Écritures est accomplie? Mais lui, c'est le fils de Joseph, lui, c'est le fils de Marie. Nous connaissons ses frères, nous connaissons ses sœurs. Mais qu'est-ce qu'il ose nous dire? Que ces Écritures sont accomplies. Et c'est lui le Messie. Alors ils étaient tellement en colère. Et ils s'étaient levés dans le verset 29. Et s'étant levés, ils ont chassé Jésus de la ville. Et ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Donc ils voulaient jeter Jésus en bas afin qu'il meure. Alléluia. Mais Dieu protège ses serviteurs. Alors ici la Bible déclare, mais Jésus passa
passant au milieu d'eux, s'en alla. Ici, je concorde un peu ce passage. Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla, comme dans le cas d'Élisée qui avait prié le Seigneur d'aveugler ces gens. Ces gens n'avaient plus vu Jésus quand il passait au milieu d'eux et il était parti. Car la protection divine était là. Et ils étaient complètement aveuglés, ils ne l'avaient plus vu. Lui, il est passé, il était parti. Quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quand ce n'est pas les temps de Dieu, notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, il nous protège, il nous garde et la main de l'ennemi ne peut pas nous atteindre, ne peut pas nous toucher si Dieu ne veut pas, si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Alléluia. Nous avons toute la protection divine dans nos vies. Et l'ennemi n'osera pas de mettre leurs mains sur nous si notre Dieu ne les accorde pas cela. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi nous devrions être fidèles à la parole de Dieu. Nous devrions prier à chaque instant, de prier sans cesse afin que nous soyons protégés, nous, nos chers, nos membres de famille, nos biens, et être toujours en prière et Dieu ne manquera pas de nous garder. Alléluia, de nous protéger à tout égard. Alléluia, gloire à Jésus. Je conclus ici cette parole. Je voulais seulement dire à mes auditeurs, aux auditeurs que l'Éternel, notre Dieu, est puissant et il protège ses serviteurs. Loin de Dieu, les hommes de Dieu ne sont pas des jouets, des politiciens, des militaires ou de n'importe quelle personne qui prétend avoir la main sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, loin de Dieu, a une puissance surnaturelle et l'intervention divine peut se déclencher contre ceux qui s'élèvent, ceux qui se lèveront contre loin de Dieu. Alléluia. Soyez bénis et que l'Éternel, notre Dieu, bénisse votre journée. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.